parce qu'on est tous là pour le même but, c'est de faire des belles images. Attention, à telle heure, ça va sauter. Fait, badang! That's disgusting. On travaille sur un film d'horreur, fait que c'était une super bonne réaction. Et VFX, en tout cas, on peut être jaloux aujourd'hui de son parcours. Épisode 3, Iron Man, Harry Potter, Narnia, Pirates des Caraïbes. Gros postes qu'il y avait chez LM, c'était toutes des femmes. Ok. Davy Jones, c'était... Meilleur personnage CGI ever. ever. Ouais. Could be better podcast. Et bienvenue dans Could Be Better, votre podcast dédié aux industries créatives numériques. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Girard, qui est VFX Supervisor. On est chez Cinesite, là où elle travaille. Je suis vraiment... merci à Cinesite de nous accueillir pour cet épisode. Donc, on va parler d'un sujet plus humain que technique aujourd'hui, c'est la gestion d'équipe. Mhm. Comment on passe de artiste à VFX Supervisor, notamment via ton parcours. Puis Nathalie, elle a un CV rêvé. Pour les gens des VFX, en tout cas, on peut être jaloux aujourd'hui de son parcours. Elle a travaillé sur des titres cultes comme Star Wars épisode 3, Iron Man, Harry Potter, Narnia, Pirates des Caraïbes, mais aussi sur des attractions telles que le Star Tours ou Transformers. Donc, tu as fait San Francisco, le Québec. Tu es passé de compositing artist à Head of 2D pour devenir VFX Supervisor. C'est quoi être VFX Supervisor? Pourquoi être... c'est super le fun, comme je pourrais dire. Fait que merci de l'invitation aussi, Ben, s'il de te rien. plaît. Maureen a fait du beau travail, fait que je suis contente d'être ici puis parler un peu du parcours puis du côté, comme tu dis, humain. Mais c'est quoi être VFX Supervisor? Moi, je dis c'est quelque chose qui est vraiment... on est chanceux de travailler dans cette industrie, même si en ce moment, c'est un peu plus difficile. Mhm. Mais la passion qui émerge pour les gens qui rentrent dans l'industrie, moi, elle est toujours la même après autant d'années. Je n'ai pas changé mon niveau d'intensité, d'énergie puis de passion face à l'industrie, même dans des moments difficiles comme aujourd'hui ou des moments difficiles quand j'étais gestionnaire des manques de ressources, toujours à l'attaquer de façon frontale et avec positivisme et dedication. Je m'excuse, des fois, je vais switcher en français C'est pas bon, en anglais. il n'y a pas de problème. Et c'est quelque chose que tu amènes aussi à une équipe à travailler ensemble de façon fonctionnelle, positive, productive, créative, d'embarquer les gens dans l'histoire du film aussi. Je pense que c'est une partie importante quand tu es VFX Supervisor. Fait qu'avoir une passion pour le cinéma aide beaucoup, puis avoir la compréhension, la vision, pas juste du client qui va être un autre VFX Supervisor qu'on appelle côté client, mais aussi arriver à comprendre la vision du réalisateur à travers tout ça. Mhm. Tu sais, surtout, il y a des grands réalisateurs qu'on connaît quand même leur histoire puis leur approche, mais comme moi, le film en ce moment, c'est un réalisateur plus nouveau sur la scène. Ok. Comprendre son background. Fait que moi, j'ai fait des recherches sur lui. J'ai demandé à qu'il m'explique un peu la vision. Fait qu'il y a ça aussi qui est passionnant, c'est que tu apprends à connaître des gens à travers un travail sur lequel on fait des images. Fait que il y a beaucoup d'humains là-dedans qui sont impliqués. Parce que là, tantôt, j'ai fait la réflexion. Je dis, on va envoyer ça au client. Je dis, non, on va envoyer ça à Russ. Russ, c'est mon client. C'est une personne, c'est pas juste un client, c'est une personne avec qui je collabore tous les jours. Ouais, je Fait comprends. que c'est vraiment un très beau métier. Travailler avec son équipe à l'interne aussi, c'est extraordinaire d'amener les gens à créer ensemble. C'est que oui, je donne des directives, mais je veux laisser la place aux gens à mettre leur sien, à faire des propositions, des suggestions. Trial and error, c'est bien correct, mais de comprendre la direction dans laquelle on s'en va, puis aussi d'amener leur plaisir à travers leur travail, tu sais, Mhm. d'être engaged dans le processus. C'est un peu le chef d'orchestre Oui, exact. Tu de sais, on l'équipe crée des VFX. images, c'est le fun. Tous les jours, je leur rappelle. C'est juste ça, comment c'est cool ce qu'on a fait. Puis les gens, tu sais, leur donner cette récompense-là aussi, c'est une belle partie du travail. Mhm. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et comment tu es arrivé à ce poste? Fait que moi, mon parcours a commencé ici à Montréal il y a très longtemps. J'ai toujours voulu travailler en arrière de la caméra. Dans le temps, nous, il y avait le NAD, mais c'était une petite école, très restreinte, même au niveau du temps. Bref, j'ai fait le NAD, puis ensuite, ben, je me suis lancée dans les compagnies qu'il y avait ici à Montréal, qui étaient assez minimes. Mais moi, c'était une formation plus en 3D dans le temps. Tu sais, on travaillait sur Mhm. Softimage, c'est ça qui nous apprenait. Et Mais puis le NAD était dans les locaux de Softimage à ce ouais, c'est moment-là. ça, là, on Ouais. était comme 15. Là, tu sais, Collé. c'était colique, puis il n'y avait pas Ouais. d'air climatisé, puis il faisait 1000 degrés sur Saint-Laurent l'été.
Mais ensuite, j'ai eu ma première job en VFX, puis j'ai travaillé un petit peu dans l'industrie du jeu vidéo, là, très, très brièvement, mais bref. Mais j'ai été pris par la passion du compositing rendu, dans le Mmh. temps, ça s'appelait Big Bang FX, OK. animation. Donc tu as commencé en tant que compositing artist? Non, j'ai commencé en tant que 3D. OK, Je OK. faisais de la 3D. Généraliste? Ouais, ouais, OK. généraliste, parce que dans ce temps-là, c'était pas mal ça, là, c'était plus des généralistes. Mmh. Mais il y avait des Flames puis des Flint, fait que c'est des petites machines discrètes. OK. C'est dans la même gang que Inferno, ce qui est la grosse machine, là, où ce que beaucoup de pubs se fait dessus. Mais bref, c'est avec ça qu'ils faisaient le comp dans le temps, puis j'étais vraiment là. Ça a accroché et je suis rentrée les fins de semaine pour l'apprendre, savoir comment ça fonctionnait. J'ai demandé à un des superviseurs de me montrer 2, 3 trucs. Je parlais au comper qui faisait de la machine, puis à un moment donné, j'ai dit, ben je veux faire le switch, moi, je veux faire du comp. Je veux vraiment apprendre puis devenir comper. C'est là que c'est parti. Fait que OK. par la suite, ça a déroulé à apprendre Shake, parce que c'est pas partout qu'il y avait des flammes puis des infernos, parce que c'est des Ça machines coûte extrêmement voilà, dispendieuses, puis ça c'est coûtait ça. de travailler de jour ou de nuit ou faire des shifts, 2 semaines de jour, 2 semaines de nuit, parce que la machine, fallait qu'elle roule pratiquement 24 heures, juste pour la payer. Ouais. Ah ouais, chez Big Bang, c'était des shifts de jour, de nuit, puis chez Hybrid aussi, c'était comme ça. Oh wow! OK. Ouais, ouais. C'est pas très plaisant, mais bref. Fait que là, quand Shake est sorti, puis j'ai décidé de l'apprendre celui-là, parce que c'était des chiffres réguliers, tu n'avais pas des chiffres de jour, de soir, mais c'était notre base. Fait qu'à un moment donné, tu viens apprendre les outils, ben, le langage est le même, les trucs sont les mêmes, c'est juste les nodes sont appelées de façon différente. Fait qu'en travaillant chez Big Bang, puis Hybrid dans le temps avait les possibilités, il faisait des features. Tu sais, il travaillait avec les Américains, Robert Rodriguez, tous les Spy Kids. Fait que pour pouvoir faire le saut un peu plus loin, soit aux États-Unis ou en Europe, avoir un CV avec des films aidait beaucoup. Fait que j'ai appliqué chez Hybrid, travaillé là 2 ans ou 2 ans et demi pour par la suite appliquer. J'ai appliqué sur les 2 places en Angleterre puis aux États-Unis. Et j'ai pu avoir une entrevue aux 2 places, mais j'ai fait le choix des États-Unis à cause que quand c'était ILM qui appelle, tu réponds. Ouais, ouais, Tu réponds et tu essaies d'y aller. surtout à ce moment-là, je Ah pense, ouais, en c'est vrai 2003, là, c'était rare, là. c'était le graal de Exact, exact. des VFX. Enfin, je pense qu'on Ouais, ouais. a des regrets, enfin, j'ai des regrets d'avoir eu que, je pense j'étais en maternelle à ce moment-là, donc j'aurais aimé vivre ça, Ah c'est ouais, comme être nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue, exact. enfin, en tout cas pour moi et les artistes, même les étudiants qu'on fréquente, c'est un petit peu ça, cette nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue, Puis, tu sais, les locaux là-bas, dans ce temps-là, moi, je travaillais dans tu sais, les trailers qu'ils font pour les tournages. Mmh. Ben, c'était des trailers, puis les bureaux, tu travaillais là-dedans. Il y avait la place où ils faisaient les tournages, un gros soundstage où ils faisaient exploser des trucs, ils brûlaient des trucs tout le temps. Fait que tu entendais sur le micro, bon, attention, à telle heure, ça va sauter. Fait que t'entendais badang! Mais tu sais, tout le monde travaillait. C'était vraiment old school, là. Très, très, très old school. Fait que c'était une très belle époque. Bah, justement, des anecdotes qui t'ont marqué, qui t'ont forgé dans ta carrière, tu en as mis une petite liste dans la préparation de l'épisode et il y en a qui m'ont j'ai envie de les entendre Ben ouais, vraiment, hein. vas-y. Tu as Lequel? été figurante dans un des épisodes de Star Wars, Ouais. incroyable. Fait que je travaillais sur le show là-bas, puis là, il y a quelqu'un qui est venu me voir et dit: «Hey, on cherche une grande personne». Puis comme tu m'as vu, je suis assez grande pour fitter dans un costume spécifique. OK. C'était une super grande robe avec un chapeau X pour être figurante durant la cérémonie la cérémonie, plutôt les funérailles de Padmé. Tu sais, quand elle flotte sur son Mmh. cercueil, bon, ben, nous autres, on est les figurants en arrière, puis en avant d'elle, pendant ça, ça flotte. Et aussi, on posait comme CG double pour tout peupler le gros establishing shot quand c'est les funérailles d'elle. OK. Donc tu t'es scannée toi-même? Ben non, tout était fait là-bas, là. Je veux dire, OK. on était là, puis ils scannaient, là, tu sais, OK. tu tournais là sur place, là, comme un peu old Oui, school oui. style, ouais. OK. Super. Fait que oui, j'ai Puis tu as travaillé sur 2 jobs en même temps? Oui, ça m'est tout début. Fait que je travaillais de jour dans une petite ferme qui faisait des jeux vidéo. Puis quand Big Bang m'avait appelé, ben, il disait, ben, tu peux prendre le poste de soir si tu veux, pendant un certain temps, puis on voit un peu si ça fit. Fait que pendant 3 mois, j'ai fait les deux. Je travaillais de OK. 7 heures à 3 heures, puis de 5 à minuit Oh là là. pendant 3 mois pour être sûr de pouvoir rentrer chez Big Bang par la suite. Ça a OK. marché. Ça a marché. Ouais. Heureusement que c'était que 3 mois. Oh oui, oui, c'est ça. Mais là, j'étais jeune. On a de l'énergie à cet âge-là. Et est-ce que tu as une anecdote,
autres à nous raconter, Ah! favoris ou je pense que tu en as des centaines, Ah, j'en mais ai des centaines. Un de mes superviseurs, en fait, un de mes superviseurs, quand je travaillais sur Star Tours, justement, et tu sais, il y avait toujours les Easter eggs que le monde, mmh des fois, incrustait dans les films. Mais là, sur le Star Tours, il dit, mets le nom de ton fils sur Boba Fett. Parce qu'il y a tout le temps des petits signaux, mh, tu sais, des lumières rouges qui blinkent. Il dit, mets le nom de ton fils, là. Il dit, comme ça, tu connais Live Forever. C'est même mon superviseur qui me l'avait dit. Puis mon superviseur, il a travaillé là 34 ans, je pense. C'était le dernier film Up qui faisait des prints. Dans le temps que les VFX, tu sais, tu découpais le fond vert, là, puis OK, tu mettais, puis tu faisais ouais, l'impression. Fait que c'était un des 2 derniers opérateurs, la machine qui imprimait les VFX. Fait que lui, il avait tout son bagage et j'ai attendu, j'ai dit: «Il faut qu'il écrive un livre». Il y aurait les meilleures anecdotes de la vie de toute cette industrie, tu sais. Quoi d'autre? Ben, j'ai pu aller, tourner à Prague, un truc, en 2016, je crois. C'était plus une expérience VR, mais c'était avec une équipe de Montréal. OK. Ça, c'était bien parce que c'était encore toute une nouvelle technologie, le VR. Fait qu'apprendre à faire la stéréo à travers des lunettes, comment tout ça allait être stitché. On partait là un peu dans des ruines, tu sais, c'est pas sécurisé comme ici, là. C'est qu'on allait un peu Rambo faire ça là-bas, OK. mais c'était toute une belle expérience. Ben, juste travailler aussi avec moi, je les appelle les Jedi du VFX, là, les John Knoll, Dennis Muren, les Pablo, même Pat Toubak. J'ai appris des plus grands, tu sais. Ouais. Pas juste au niveau de la technique puis du visuel, mais aussi de la façon de travailler ensemble. Et de Comment diriger, transmettre, de transmettre puis diriger des équipes, faire des dailies, tout ça, là. OK, je Une comprends. excellente école là-bas. Ah oui, bah, Ouais. ça m'étonne pas du tout. Bah, c'est parfait pour, parler justement, on va commencer à aborder le sujet plus de la gestion des VFX, parce que passer d'artiste à un poste de superviseuse, c'est pas donné à tout le monde. Uh-huh. Faut pas oublier que c'est 2,9 des femmes dans notre industrie qui sont VFX supervisors. Ah, wow. Ouais, Je savais pas. C'est ouais. triste. Ouais, c'est pas beaucoup. Faut apprendre des techniques de management, faut Ouais. apprendre à communiquer, structurer son temps. Je pense que c'est Ouais. aussi important, qu'est-ce où est la part de la création dans ce rôle? Donc c'est ça. Donc on va essayer d'en parler un petit peu Parfait. plus. Donc comme je disais, tu es passé à des rôles de gestion d'équipe. Quand on passe d'artiste à manager, qu'est-ce que tu as fait? En fait, ça s'apprend pas à l'école. Donc qu'est-ce que tu as Non. fait? Comment tu as appris à gérer une équipe? C'est sur le tas? Est-ce qu'on t'a donné on tu eu des mentors, des conseils? C'est ça. J'ai eu des mentors. Moi, je pense que quand je fais le rétrospect, là, en reposant tes questions, puis ce matin, j'y pensais, c'est aussi par observation. Mmh. Moi, j'observais beaucoup comment les gens s'adressaient dans les dailies ou dans des meetings. Tu sais, il y a beaucoup il faut qu'il y ait du respect. Je trouve que la première chose, c'est du respect, peu importe ton hiérarchie, qu'il y ait du respect vers le haut, évidemment, parce qu'il y a quelqu'un qui a ce rôle-là, il y a une raison. Mais il y a le même respect doit découler pas vers le bas, mais vers des artistes plus juniors. Tu sais, c'est le même niveau de respect qu'il faut donner parce qu'on est tous là pour je trouve, le même but, c'est de faire des belles images, puis d'y donner son sien, puis de sa créativité. Fait que beaucoup par observation. Oui, j'ai eu du training, mais c'était beaucoup plus tard dans ma carrière, tu sais. Je pense que ça vient de façon naturelle, tu sais, c'est être a people person, être outgoing. Je pense que c'est poser des questions, bien s'entourer, s'intéresser aux gens aussi. Tu sais, c'est pas juste pose des questions pour que tu répondes à t'aies des réponses sur ma technicalité. C'est aussi de s'intéresser, même aussi comment tu es arrivé là, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené ici. Fait que je pense que quand tu as l'intérêt des gens, ben, tu peux bâtir une relation de Mmh. confiance et aller chercher des trucs. Ça va venir plus naturellement. Je pense qu'il y a beaucoup du naturel là-dedans. OK. Donc pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé au début de ta carrière? Tu t'es dit: «OK, je veux scale dans ce sens»? Parce que moi, je connais des gens, Ouais, ils sont artistes et ils savent qu'ils veulent aller senior artiste et ils veulent s'arrêter là parce que ouais. la gestion, ça les intéresse pas. Et d'autres, c'est vraiment l'inverse. C'est: «Je suis artiste, mais je veux être lead, puis sup le plus vite possible». Tu te positionnais comment? Je pense que mettons, quand que chez ILM, j'ai eu la première chance d'être lead sur une séquence sur, je pense que c'est sur Pirates 2. Je pense que c'est venu naturellement, mais comme je pense que je l'avais écrit, c'est l'observation aussi de tes supérieurs. Tu sais, je OK. pense que les supérieurs vont voir ça chez quelqu'un. C'est un natural leader, quelqu'un qui est capable de rassembler des gens,
de s'occuper de quelque chose indépendamment, toute seule. Comme ça, eux autres, tu sais, ils délèguent. Là. Il y a beaucoup de Mhm. délégation dans la gestion. Tu as des gens de confiance, puis des gens, tu vois, cette personne-là, tu vas l'aider au début, mais tu commences à lui donner un peu plus de responsabilité, puis tu peux voir comment ils réagissent. Puis moi, j'ai tout de suite embarqué dedans, là, mais c'est vraiment avec, je pense, que c'est de la drive, là, tu sais. Mhm. Eagerness, drive et confiance, je pense qu'il y a aussi ça. Tu sais, on ne peut pas avoir confiance tout le temps à 1000% partout, mais d'avoir confiance en soi, que tu es capable de relever le défi aussi, tu sais, puis de se donner des défis. Moi, chez LM, je n'étais pas la plus technique des compositeurs, puis je détestais un peu ça au début. Mais je me dis, il faut que j'apprenne à être technique, parce que ça va me déloader d'être créatif, parce qu'il y a des technicalités que si tu fais bien dès le début, ben, tu peux être beaucoup plus créatif par la suite, parce que Mhm. tu es désembourbé de tout ça. Fait que je me suis poussée à être plus créative, technicienne. Puis ça Ok. m'a vraiment aidée par la suite. Fait que des fois, c'est d'aller dans les terrains que tu es le moins confortable, puis d'ouvrir un peu son esprit à dire, j'aime moins ça, mais ça va me servir plus tard, tu sais. D'accord. Et au final, toute la partie, on va dire, artistique du métier, aujourd'hui, c'est quoi l'importance qu'elle peut avoir et comment tu la places dans ton quotidien, en tant que VFX supervisor? Parce qu'il y a beaucoup de choses, à faire et D'avoir un œil aiguisé, je pense que ça, c'est important. Puis, tu sais, moi, c'est beaucoup écouter le client, qu'est-ce qui sa demande, de la décortiquer, de poser des questions quand c'est pas clair ou m'assurer que j'ai bien compris. Puis ensuite, c'est constamment regarder tes plans puis de trouver une meilleure façon. Si j'avais à le rebâtir, moi, souvent, je faisais ça. Si j'avais à le rebâtir, comment je le ferais? Si je voudrais simplifier comment je vais arriver à mon but, comment je le ferais, tu sais? Au lieu de rajouter des couches, des fois, ça devient plus comme de la poutine. Mais des fois, c'est juste, OK, take a step back, puis on recommence. Comment je recommence? Mais je vais me rendre plus vite à mon but. OK. Moi, souvent, je l'appliquais, ça, juste en étant artiste. Fait Ouais. que je l'ai fait même cette semaine parce que, bon, il est arrivé une note, quand t'es comme, oh mon Dieu, on s'est dégué un petit peu plus loin, mais attends, je vais take a step back. Je dis, OK, on essaye ça, on essaye ça, on essaye ça. J'ai écrit à mon client, j'ai dit, on peut-tu essayer ça? Il dit, oui, oui, vas-y. Fait que il y a ça aussi, tu sais, une collaboration, communication, revoir, peut-être aussi moi, je regarde beaucoup le film là, dans son ensemble, là, tu sais, mettons, c'est un beat, fait, je vais le regarder à plusieurs reprises pour être sûr, tu sais, le rythme est-tu bon? Est-ce que ça fait du sens si on met ça? Tu sais, c'est quoi aussi? C'est le but, c'est de l'histoire. C'est pas juste faire des belles images, parce que des belles Mmh. images, on peut en faire. Mais ce qu'on est en train de rajouter ajoute à l'histoire, tu sais. Parce que pour un réalisateur aussi, c'est l'histoire. Ça le Mmh. passe bien. Puis justement, cette semaine, on a eu un commentaire du réalisateur, puis il dit, ah! That's disgusting. On travaille sur un film d'horreur, fait que c'était une super bonne réaction, puis c'est exactement ça que je voulais, tu Ouais, sais? ouais. Fait que ça encourage aussi à te pousser un petit peu plus loin. Quoi d'autre? Si je pense que c'est varier aussi le type d'image que tu regardes ou tu produis. Moi, j'ai pas un créneau spécifique. Moi, je suis super bonne là-dedans. J'aime ça être vaste dans le type de film que je peux faire. J'aime ça être varié. J'avais un peu la réputation chez YLM de faire les shots que personne ne voulait faire parce qu'ils étaient mal shootés, n'étaient pas belles. Mais je désembourbais le VFXO pour essayer de trouver une solution, tu sais. Donne-moi les shots pas belles, je m'en fous, là. Moi, je les Mmh. fais les shots, Mais je faut me bien donne que des faut les faire, faut hein, les c'est faire. Je me fais ça. des défis, je vais accomplir la shot, toi, tu vas être content, puis je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ouais, Fait que je OK. faisais pas juste Bah, gratter les être belles vraiment un shots. soutien pour l'équipe et pas avoir juste une jolie bande démo, Exactement, tu sais, ouais. les grosses shots hero, là, c'est pas moi qui les avais, Mmh. mais finalement, je les ai eus par la fin, mais c'est parce que j'étais capable d'accomplir n'importe quoi, ce qu'on me demandait. Je Fait que je pense que comprends. ça m'a aidé à être variée en ce moment aussi, là. Ouais. Et tu parlais de aiguiser son œil. Est-ce que tu as des astuces et des conseils pour pouvoir le faire ou c'est juste le temps? Ben, il y a le temps. Moi, je fais de la photo aussi beaucoup. Je OK. me challenge sur comment on fait de la photo. Je suis retournée à l'argentique. Carrément, j'ai dit, OK, là, le digital, je le laisse faire parce que je veux réfléchir plus à ce que je veux faire comme image. C'est quoi mon but ultime? Ben, du digital, tu peux en prendre 3000 photos, puis c'est sûr, tu vas en avoir une bonne, mais de l'argentique, il faut que tu penses à ta lumière vraiment, il faut que tu penses à ton sujet, tu sais. Tu peux pas te répéter 300 fois parce que ça coûte cher. Et ta Fait composition d'image, tout ça. Exactement, Ouais, tout ça. OK. Fait que je réfléchis beaucoup plus à ce que je vais aller faire. Fait que je trouve que ça m'aide beaucoup à mieux réfléchir quand je fais des plans aussi. Quoi d'autre? Aussi, je pense varier, aller faire du travail manuel, là. Tu sais, Ouais, du concret, là.
Est-ce que tu dessines ou tu fais Non, moi, un ben, média créatif j'ai fait du macramé, je vais faire de l'impression, je fais toutes sortes d'affaires, je suis assez variée, mais je fais beaucoup de travaux physiques puis du sport. OK. Je pense que ça aide Oui, aussi oui. à libérer cette partie de l'esprit-là Ouais, ouais. pour avoir la tête plus claire. Ouais, alors je suis totalement alignée Ouais, avec c'est ça. ça, ça aide vraiment, là. C'est ça, c'est vrai. Désembourber ce qui est là-dedans, là. Une partie importante du quotidien, le sport. Mais oui. Et puis les chiens, voilà. Ah Parce oui, que je les sais chiens, que c'est là, on va vrai. être d'accord aussi, je pense. Les chiens, oui, ça te ramène un petit peu terre à terre, ça C'est aussi, ça. là. Puis ça fait marcher. Ça Tu fait sais, des prendre fois, il faut l'air. se dire, hey, je suis en train de sauver des vies, là, fait qu'on peut chiller, là, puis on va prendre Ouais. le step back and we can make that work. We'll make it work, tu sais. Oui, parce que c'est vrai qu'on a souvent aussi cette sensation de faire quelque chose de très, très important. C'est le cas, mais ça reste du divertissement. Exactement, C'est ça. exactement. Donc, il y a plein de gens qui travaillent notre industrie et à qui il faut faire plaisir, mais il faut, des fois, je pense, relativiser. C'est important. Oui, puis ça, c'est à travers le quotidien, de façon qu'on s'adresse, qu'on donne des notes, tu sais, je dis c'est important, mais pas besoin de virer fou non plus, là, tu sais. Ouais. Et pour parler du rôle de la place de la femme, donc, comme je disais, c'était 2,9% seulement. Est-ce que toi, par rapport à... T'as déjà ressenti des biais par rapport à ton genre ou pas du tout à ILM à l'époque ou même aujourd'hui avec les relations clients, ce genre de choses? C'est, tu sais, j'en ai vécu des moments, mais moi, je me laisse pas, mettons, atteindre. Et mettons, chez ILM, non, parce que tu sais, t'es en Californie, deux, t'es en Northern California, c'est super égal. Puis tous les gros postes qu'il y avait chez ILM, c'était toutes des femmes. Ok. Tu sais, ma manager est devenue présidente de chez ILM. Une autre productrice est maintenant la CTO. Tu sais, c'est toutes des femmes qui ont des gros, gros, gros rôles. Les executive producers, à 80%, c'était des femmes. C'est sûr, dans le rôle artiste et technique, il y en avait beaucoup moins. Là, on n'était Mhm. pas beaucoup, là, mais ça fait qu'il laissait la place Ok. beaucoup à la femme. Puis je l'ai souvent dit ça à d'autres femmes quand ils m'ont demandé, là, tu t'es pas intimidée, mais moi, je me dis, dans une équipe, on est des gens. Je me vois pas en tant que je suis une femme. Je fais partie d'un groupe de personnes qui travaillent sur quelque chose. J'essaie d'enlever le gender profile là-dedans. Ok. Puis dire Ouais. comment j'utilise ma tête puis mes skills pour faire accomplir quelque Ouais, chose. ouais. Des fois, tu peux le ressentir que tu es une femme, mais tu sais, Oui, c'est le plus important, c'est les compétences de la personne et c'est ça. exactement. Moi, Oui. tu sais, je me dis, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête, là. Bon, c'est Ok. fâchant sur le coup, mais regarde, je ne vais pas me laisser atteindre par ça, tu sais. Non, je comprends, je comprends. Je trouve que c'est super important. Puis d'avoir confiance en soi, tu sais, c'est pas... faut pas se dire, ah, je suis une femme, fait que j'ai pas ma place. Non. Tu as ta place comme n'importe qui d'autre. Ouais, ouais, je comprends. Exact. Ah, la confiance en soi, c'est Ça ça, aide. Moi, j'ai une mère qui me ça l'a drillé est... assez jeune, fait que... c'est ça, je comprends. Donc, VFX Supervisor, c'est gérer les artistes, mais aussi les clients. Oui. Comment tu structures ton temps entre justement gérer les artistes, faire donc tout ce qui est suivi d'équipe, peut-être aussi toi avoir ton œil sur le projet, la Ouais. communication du client, ça fait beaucoup de choses. Peut-être aussi tu te déplaces sur les sets de tournage ou Pas en ce moment, mais j'aimerais beaucoup en parce faire que beaucoup plus. ouais, Ah ouais. Parce que moi, je suis une c'est people person, puis je suis une fille de terrain. Tu sais, j'adore être sur le terrain, j'adore être dans le feu de l'action, puis la réactivité, puis tu sais, des fois, il faut penser vite pour trouver une solution. Fait que ça, j'aimerais ça. Mais tu sais, en général, mettons, dans un studio, ben, la production, elle a sa grande partie. Tu sais, ta mhm, productrice, ton line producer ou ton PM, dépendamment des studios, tes coordos, tes sous, tes leads qui sont avec toi. Fait, tout ça est géré. Il y a un horaire qui est mis en place. C'est sûr qu'on négocie qu'est-ce qui est le mieux quand, quel département. Fait que les dailies. Fait que souvent, nous, on fait les matinées, c'est les dailies pour que les gens puissent avoir le reste de la journée pour accomplir les notes ou leurs tâches. Les sessions clients, ça va varier entre, on les voit une fois par semaine, une autre semaine, on peut les voir 4 fois. Fait que dépendamment des besoins ou des délais de livraison, s'il y a des demandes subites qui sont arrivées, on va essayer de leur procurer. La communication client, il y a beaucoup la production en prend une grosse partie. Ben, tout ce qui est technique, les envois, les réceptions, fait que tout ce qui est I/O, c'est eux qui gèrent. Moi, si j'ai des questions aux clients, soit je vais envoyer un email, puis avec celui-là, j'ai dit, garde, ça te dérange-tu qu'on communique par texto? Des fois, c'est email officiel. Des fois, c'est comme compliqué. Je vais informer ma production après, mais je dis, regarde, j'ai parlé à Ross, j'ai demandé telle affaire, on va faire telle affaire, c'est correct. Ça va plus vite, là.
Ouais, je comprends. Ça aide. Je pense qu'aussi, ça établit ce lien de confiance que le client peut avoir Ouais, une avec toi, tu sais, proximité. une proximité, tu sais, comme ça, il y a un échange. Parce que lui, il y a des comptes à rendre. Comme moi, j'ai mes Mmh. comptes à rendre à lui, il y a des comptes à rendre. Fait que s'il n'y a pas ce lien-là, il peut peut-être se sentir un peu toute seule là-dedans, tu sais, puis encore être obligé de diriger une équipe à dire au monde toujours quoi faire. Mais des fois, il peut peut-être se faire dire quoi faire, lui, gars. On essaie de ça, faire des propositions, le mettre en confiance que, tu sais, s'il n'y a pas d'idée, ce que ça arrive à tout le monde, ben, il peut peut-être demander à quelqu'un d'autre, T'as-tu une idée pour ça? Là, je ne sais pas trop quoi faire. Fait que d'établir ça. Les autres types de. Fait qu'on organise de cette façon-là. Les matins, c'est les dailies et tous les départements. On a toujours une deuxième session de comp parce que le comp, ça va toujours un peu plus vite. Fait qu'on fait une deuxième session parce qu'il y a des envois. Fait que s'il y a des notes qui ont été adressées le matin, est-ce que ça part? Note de dernière minute ou non? Après ça, on établit un horaire avec l'entente du client quand on se voit la semaine, à quelle heure, dépendamment. Moi, ils sont en Irlande, fait que c'est ça, il faut que ce soit le matin, parce que eux, c'est leur fin de journée. Fait qu'il y a une gestion d'horaire Mmh. puis de fuseau horaire qui a beaucoup changé avec le temps, mais ça se ferait bien. Là. Tout ce qui est West Coast puis l'Europe, ça se manage bien dans une journée. Euh, Puis après ça, ben moi, j'ai pas beaucoup de temps pour à moi-même, là, parce qu'il y a toujours des délais ou des révisions, des trucs, des nouvelles trucs à regarder. Toujours en meeting. Ben, c'est très souvent, c'est soit en dailies ou en meeting de prod ou en organisation, Mmh. mais je vais me garder du temps pour reviewer on my own ou faire des fois des recherches. Je vais faire des recherches parce que j'essaie de faire un truc, surtout en FX. Des fois, c'est compliqué expliquer un comportement de quelque chose quand tu Mmh. n'as pas tous les termes techniques qui sont inclus dans Houdini, puis de l'expliquer, puis de dire, je vais faire une recherche, je vais aller chercher des exemples, puis je vais leur Ouais, des envoyer. Fait que références, c'est ça. Fait que beaucoup je de vais chercher références, des ouais. refs, ou des fois, la semaine passée, j'ai même shooté une ref pour mon FX, puis je dis, ah, regarde, c'est vraiment ça que je veux, puis je le trouvais nulle part, puis de l'expliquer, pas qu'il n'arrivait pas à comprendre, mais c'était vraiment dur. Fait que je l'ai shooté, j'étais shooté un peu n'importe comment, mais ça l'a aidé au bout. Là, tu sais. C'est comme, ah, OK, il dit, je comprends ce que tu veux maintenant. Tu sais. OK, Fait que ouais, ça, je c'est vois. le fun aussi. Fait que c'est comme ça que c'est organisé la com. Production, en gros, moi, je vais répondre quand c'est mon temps, ou sinon, je laisse la prod OK, diriger ça. Ouais, qui gère, OK. ouais, ouais. Et ta journée, tu l'organises du coup, chaque jour c'est différent, donc tu l'organises au jour le jour? Ah Ou non, tu essayes chaque de jour, c'est pareil. ah oui, quand même? Tous les jours, c'est les mêmes heures de daily. C'est Mmh. tout le temps pareil. OK, Il y a des meetings qui s'insèrent ouais. parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on rattrape ou on veut rencontrer soit quelqu'un ou un département parce que, mettons, l'horaire a changé de livraison, fait qu'il faut Mmh. leur communiquer, fait qu'on veut prendre le temps de leur montrer, pas juste leur envoyer un message. Souvent, on est très chat, mais je trouve des fois, ça dépersonnalise la demande, le besoin ou l'urgence. Tu sais. Au Mmh. lieu de juste dire c'est urgent, ben va t'expliquer pourquoi c'est urgent. Fait que comment qu'on arrange ça ensemble là, aussi. OK. Et au niveau de il y a souvent des périodes de rush, donc ça je l'ai pas écrit, mais c'est vrai qu'il y a des périodes de rush dans Ouais. notre industrie, on le sait. Comment tu gères, aussi parce que tu as une vie de famille, donc je disais, donc tu as parlé de ton fils, on a Ouais. parlé de ton chien. Donc tu as une vie de famille, comment tu gères, tout cet emploi du temps, Ben moi, je le gère comme je le gérerais comme artiste. OK. Je travaille à 110% toute la journée. Fait que du matin au soir, c'est tout le temps le même rythme, c'est toujours la même cadence. Des fois, il va y en avoir un petit peu plus vite, mais j'essaie pas de trouver des temps trop morts. Ouais. Puis après ça, tu es obligé de rattraper parce que fait qu'on garde toujours. C'est comme faire un marathon, tu gardes toujours le Mmh. même rythme. Des fois, tu te dis, OK, je vais accélérer juste un petit peu. Puis après ça, quand je décélère, je continue sur mon même rythme et j'ai la même productivité. Fait que c'est toujours travailler à ta maximum capacity, je pense. C'est comme ça que je garde une bonne productivité. Même dans des temps morts, mettons, au début d'un projet, des fois, c'est un peu plus lent, mais je vais aller faire de la recherche, je vais me préparer du matériel, je vais prendre des notes, je vais re-regarder, mettons, les rushs ou les reels qu'ils nous ont envoyés. Fait que j'essaie toujours de garder ça productif parce que je déteste les bad trips de fin. Là. Ouais. Tu sais, quand tu es obligé de faire 80 heures, je l'ai fait, ça. Je veux plus le faire. Fait que je Mmh. m'organise en fonction, Ouais. qu'on n'arrive pas comme ça, tu sais. Oui, que ce soit pour toi ou les artistes, c'est Ah! plus agréable pour tout le Ben, monde, exactement. Fait que je faisais la même chose quand j'étais artiste, là. Je travaillais pour justement de finir mon travail, puis pas accumuler. Puis j'essaie de beaucoup de faire de la prévention, je prévois, tu sais. Non, non, Mmh. ça va briser. Tu sais, des affaires qui tombent dans le crack, là, on a vu ça dans des productions, là. Ah, ce shot-là, on l'a comme l'a mis de côté. Non, non, il faut l'adresser parce qu'on va falloir l'adresser anyways. Puis elle est compliquée, il faut qu'on l'adresse dès maintenant, puis on la décortique tranquillement, tu sais. Oui, il y aura plus de temps pour la gérer après, Ben, exactement, tu sais. je comprends.
Et donc on parlait de VFX Sup, tu parlais d'animation juste avant. Tu fais du compositing de base. Comment, par exemple, tu as appris à donner des retours aux animateurs? Est-ce que tu laisses, par exemple, le VFX animator gérer Oui, ou j'ai une soupe anime OK. qui a un rôle très important parce qu'elle a des micro-détails. Elle l'a fait tantôt. J'étais comme: «Ah, ça, je l'avais vraiment pas vu». Moi, je vais donner le goal de la séquence. Qu'est-ce qui est supposé se passer dans l'histoire? On va faire du blocking. Mmh. Après ça, on va faire approuver le blocking pour les timings. Ça, je pense, même en tant qu'umper, tu sais, tu animes des éléments. Tu as des courbes d'animation de couleurs, tu as des courbes d'animation que tu fais, tu intègres des explosions, des trucs comme ça. Fait que tu as quand même, tu es confronté à faire de l'anime en tant qu'umper. Puis j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé ça. Quand il fallait que je time des choses extra précis. Fait que je pense que le sens du timing, ça vient aussi de façon naturelle, je pense, en étant comper, honnêtement. Parce que je pense pas que je connaisse de animators seniors qui sont devenus VFXO. Ils vont tu sais, des creative animators, ils vont être Oui, c'est souvent des compositing artists, il y j'ai a beaucoup de l'impression, prompts qui sont VFX supervisors. lighter, ou sinon, moi, ce que j'ai remarqué, là, comme mon client en ce moment, puis un de mes anciens superviseurs chez YLM, eux autres venaient de Build puis Creature. OK, Eux autres, c'était ça, leur grosse force, des assets. Fait que, tu sais, il y a aussi un raffinement de l'œil là, assez précis, là. OK, Mais il y a beaucoup, beaucoup, oui, d'accord. Mais c'est parce que nous autres, c'est la finition de l'image. Tu oui. sais, c'est le dernier micro-truc qui va faire que tout s'assemble comme il faut, tu sais. Oui, puis vous avez aussi travaillé avec déjà toute la chaîne, tout au long de Exactement. Tu votre sais, tu les vois carrière. arriver, là. C'est ça. Ouais, je Tu vois toutes comprends. les étapes en tant qu'il faut t'apprendre, même si tu es en étape d'anime puis tu n'as pas encore ton image. Mais moi, j'apprenais à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les takes d'anime. Fait que je Mmh. m'intéressais. Puis c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens aussi aujourd'hui, c'est que fais pas juste regarder ton département, regarde ce qui est venu avant, puis regarde ce qui sort après aussi. Tu sais, toi, ça te donne une indication. Peut-être la bébite est grise dans ta scène, mais la bébite, elle a une couleur, puis elle a une lumière. Fait que il y a ça aussi, c'est de regarder un peu plus large Ouais, ouais, que je son comprends. département, ça aide énormément. Ouais, je connais un animateur qui avait un shot sur Transformers et qui regardait les rendus et un shot de transformation et qui il voyait qu'il y avait une des pièces qui était pas texturée. Du coup, OK. il l'a dit au FX Sup et en fait, il avait vu au bout des semaines qui passent que c'était pas fixe. Donc il a écrit au texturing artist en disant: «Et tu vu, la pièce elle va» voilà, pour être sûr. Donc Ben, c'est ça. Ben, tu vois, ça, c'est un bon exemple. voilà, ce sera peut-être un Faut bon pas juste VFX regarder dans supervisor. dans son carré de sable, tu sais. C'est ça. Puis c'est toujours bien de voir, enfin, moi j'étais animatrice, avant et ça fait du bien de voir aussi ces shots texturés, Ben lightés. oui! Parce qu'il y a des fois, c'est un petit peu, tristoun et c'est vrai que ça fait du bien Mais de moi, voir c'est ça comme que je ça fais rend. souvent maintenant quand on envoie des animes, je le montre aux animateurs que ça a l'air final. Mmh. Je vais leur montrer: «Regarde comment c'est beau ce que tu as fait», tu sais. Ton anime, Oui. elle est arrivée jusque-là. Fait que il y a ça aussi, moi, je le fais par pratique normale, là. Puis aussi, c'est ce qui est bien, c'est de savoir, comment ça va être éclairé, ce genre de choses, parce que des fois, on s'amuse à animer des choses et on les verra jamais. Exact. Donc Ben moi, je optimisation du montre la temps. plate, beaucoup, 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 tu sais, genre, tu sais: «Regarde l'intention, si tu as fait aller là, on verra pas aussi bien», tu sais, il y a tout ça aussi, là. Mmh. Conscience de la job que tu fais, tu sais. Ouais, je comprends. Et donc on parle beaucoup des conseils et tout. Dans ta journée, dans ton planning, tu as ShotGrid, je suppose, comme ou Ici, c'est Flow, F-Track, là, mais c'est la même chose, hein. c'est pareil, mais est-ce que tu as un Google Agenda pour tous tes meetings et Ouais, tout ça, c'est tes tout le temps. outils? Ouais, tout le temps. Google Agenda, F-Track, email. Moi, je scroll les emails. Moi, s'il y a rien qui est adressé à mon nom qui était OK, je passe par-dessus, puis je sais que la prod font tout ça, tu sais, il y a ouais. comme une PA, il y a une PM, eux autres, c'est vraiment leur département. Pas de Ensuite, post-it, pas de carnet de notes, carnet de notes toujours parce que moi, je suis, tu sais, en tant qu'artiste, ben, quand tu allais dans les dailies, tu amenais ton carnet de notes, ouais, tu prenais des notes. c'est vrai. C'était très important parce que je ne vais pas faire répéter à John Nolte 4 fois la note qu'il me dit. Il a dit une fois, puis je suis mieux de l'avoir pris en note parce que c'est next après ça, tu sais. Lui, c'était fascinant, c'est que dans les dailies, il regardait une shot, il donnait 3 commentaires, that's it. That's it. Il passait OK. pas 3 heures à expliquer. Fais ces 3 Ouais, ouais, notes-là, après ça, on va regarder. Il faisait ouais, avancer la shot de pour cette que ça façon-là. C'était avance, au fur et à fascinant, mesure, là. Fait ouais. que moi, j'ai appliqué ça un peu. Je ne donnerai pas 1000 notes. Ces 3-là, tu les fais, puis demain, on va continuer à avancer, tu sais. OK. Parce que sinon, moi, je trouve que si tu en donnes trop, les gens essaient de toutes les hitter. Puis des fois, tu ne vois pas la shot pendant 2 jours.
Puis moi, je trouve ça plus stressant parce que des fois, tu peux t'engouffrer dans un coin en tant qu'artiste, puis tu te vois dans le micro-pixel. Qu'est-ce qui se faisait dans ce coin-là? On voit rien. C'est là qu'il fallait que tu fasses tes notes, tu sais. Hmm. Fait que ça, c'est un autre truc que j'ai appris avec le temps. C'est même si j'avais 10 notes, j'arrivais pas à les accomplir. Je le montrais le lendemain, puis je le disais. Ces 4 notes-là, je les ai pas faites, mais je vais avoir tes notes sur les autres notes que tu m'avais données. Est-ce que c'est correct? Oui, parfait. Puis les superviseurs sont corrects. Un autre truc quand c'est un artiste, présente ta shot, sois pas silencieux. Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi ce que tu as accompli. Si tu as des questions, allez-y. Il ne faut pas être gêné, je pense, d'interagir avec les superviseurs. Tu sais. Parce que tu es assis là, puis tu fais juste regarder la shot. OK, c'est beau, mais, tu sais, oui, je Ouais. vais voir les changements, mais je veux qu'il y ait un échange, tu sais. Ok, de qu'est-ce que l'artiste a Oui, fait, le exactement. notifier Exactement, oui. oui, pour que ça aille plus J'ai vite fait ça, aussi. j'ai fait ça, mais ça, je suis pas sûre. Tu sais, c'est correct d'interagir. Ok, ouais. C'est vrai que souvent, les VFX supervisors sont très sacralisés, je trouve, Ouais, c'est par ça. les artistes, surtout par les juniors et ce genre de choses. Oh, regarde, c'est le VFX sup, là-bas. Oui, oui, c'est ça. Faut pas. Vous êtes les superstars des Ouais, mais studios faut un pas se petit peu. laisser intimider. Tu sais, on est tous des humains, tu sais. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup de. Là, on parlait de F-Track et ShotGrid qui est maintenant Ouais. Flow. Il y a beaucoup d'évolutions dans notre milieu. Toi, comment tu as le temps de te former à toutes les nouvelles technologies, les mises à jour de logiciels, les nouveaux tools pour pouvoir suivre ton équipe? Tu as du temps dédié, tu as du formation offerte, tu fais Sur comme le tas. sur le tas. Parce que je l'ai fait avec tous les autres softwares que j'ai appris. Tu sais, je l'ai Ouais, appris sur à le tas. mon temps, sur le tas. Tu Ouais. sais, on en a eu des formations, mais je trouve tant que tu n'as pas les deux mains dedans, là. T'as beau regarder des millions de YouTube, oui, c'est super cool parce que ça peut te donner des indications, mais le meilleur truc, c'est vraiment de plonger dedans. Ok. Tu sais, je reste encore sur la machine, là, mais je fais plus de comp, mais des fois, je vais rester sur la machine juste parce que je vais essayer un truc. J'ai aidé mes compers sur l'autre projet d'avant parce qu'on était un peu plus restreint au niveau de personnes. Je dis, donnez-moi des shots, c'est pas grave. Ça me garde fresh, tu sais. Hmm. Ça me garde encore Donc, tu d'être fais un. encore du compositing un Ah, petit. ça peut m'arriver, ou sinon je vais faire des mock-ups d'idées, de concepts. Je vais aller dans Nuke, là, je vais aller gosser 3, 4 affaires. Je leur envoie ça, dire, regarde, c'est un peu dans cette allée-là, puis ça les aide vraiment beaucoup, là. Ouais, je comprends. Et donc, tu as l'air de beaucoup donner à tes artistes et je trouve ça super cool. Moi, je suis vachement pour le mentorat. Ouais. C'est une force en laquelle je crois beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre plus tôt dans ta carrière? Mhm. Entendre plus tôt dans ma carrière. Ben, je sais pas. C'est bon, c'est correct. Je sais pas. Mais comme toi, tu disais, t'aurais aimé ça d'être né dans les années machin pour voir Ouais, l'évolution. Moi, je pense que j'aurais aimé ça rentrer dans l'industrie un peu plus tôt, là, comme un bon 5, 6 ans plus tôt, là. pour le premier Star Wars plutôt Ouais, que, c'est que le ça, troisième. j'aurais aimé C'est ça, ça. Je pense que j'aurais aimé ça, tu sais. J'aimerais ça être plus impliquée dans les plateaux. Ça, c'est encore quelque chose que j'aspire beaucoup, là. Ok. Ma carrière n'est pas finie, là. Je suis encore jeune et pleine d'énergie, mais Qu'est-ce qui se passe après VFX Sup? C'est quoi les. Est-ce qu'on peut aller au-dessus? ben, je pense que tu peux devenir soit un creative director, tu peux aller Ok. travailler, tu sais, côté client, Ok. beaucoup, ou sinon ta retraite. Ou un changement de carrière. Ok. Il y a pas, c'est presque la fin de la chaîne au final des Ouais, c'est VFX. ça. Sinon, tu tombes côté client, tu es soit tout le temps sur le plateau ou tu deviens creative director ou peut-être que tu peux travailler avec tout le temps le même réalisateur sur tous ses projets, puis c'est toi qui fais la vision du réalisateur, là. Ça, je sais qu'il y en a qui sont arrivés là dans leur carrière, là, en tant que VFX souple, là. Mais ça, je pense que c'est des longues années de carrière, là. Des longues, longues, longues années, parce que c'est avec le temps, puis tu rencontres des gens, puis peut-être que tu as des affinités aussi sur lesquelles que toi, t'embarques, que tu veux devenir plus pointu Mhm. aussi, là. Ouais, je comprends. Des ressources à nous recommander. Est-ce que des choses que, en tant que VFX artiste ou même quelqu'un des industries créatives, doit avoir vu, lu, écouté? Moi, comme je pense que je l'ai écrit, là, voir, surtout pas en VFX, c'est tout ce qui est, ou vraiment les films qui ont changé l'industrie, ou qu'est-ce qui a commencé l'industrie, tu Mhm. sais, ça part même des années 60, beaucoup dans les années 70, mais tous les vieux classiques, c'est important de regarder parce que c'était un travail de moine que ces gens faisaient, tu sais. Il fallait vraiment être visionnaire, dire, hey, on va faire ça arriver sur une pellicule. Puis on va découper la pellicule. Tu sais, les matte paintings, ceux qui faisaient des vrais matte paintings sur des verres. Ça, c'est fascinant, là, tu sais. Tous les vieux Walt Disney, c'est tout ça. Même des vieux westerns. J'ai commencé à regarder des vieux westerns, puis tu les vois, les matte paintings dans le temps.
Mais c'est génial d'avoir cette vision-là aussitôt. Fait que moi, je dirais tous les vieux classiques de cinéma, les films qui ont changé l'industrie, là, je pense que j'en ai mis quelques-uns. Tu sais, quand Transformers est sorti la première fois, les premiers Harry Potter. Après ça, il y a Matrix qui est arrivé, qui a fait un gros changement dans l'industrie. Euh, je vais te dire, j'ai pas lu grand livre. Il y a des documentaires sur ILM là, que je trouve peut-être super intéressants. J'ai travaillé Celui là, de puis je Disney+, connais beaucoup de... Ouais, c'est ça. c'est vraiment trop bien. Ouais, nous, Ouais, on c'est adore. dur à battre, ceux-là. Moi, j'aime beaucoup regarder les breakdowns aussi, par Ouais, exemple, sur YouTube. Là, je trouve ça ouais. super intéressant de voir comment ça a été fait. J'ai toujours été une passionnée de ça. Là. Je trouve qu'on n'en voit pas assez. Là. J'aimerais ça savoir toujours dans le secret des dieux, là, comment ça a été fait à telle place, là, puis la vision en arrière. Euh, Peut-être des making-of de films aussi, c'est intéressant. Mhm. Est-ce que tu as travaillé pour des attractions? Est-ce qu'il y a du contenu relié plus aux attractions? Je sais qu'il y a une Imagineering qui ont fait un documentaire un petit peu comme celui d'ILM sur Disney+, qui est Ouais. super intéressant. Est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'il y a des façons de travailler plus pour la partie attraction, expérience immersive? Ben là, comme, tu sais, maintenant, de plus en plus, les boîtes comme Cinesite puis tout ça ont développé leur Mhm. département d'immersif. Fait que c'est soit montrer de l'intérêt, je pense, d'aller en voir. Tu sais, les parcs d'attractions, c'était, quand je les ai faits chez YLM, c'est que Star Tours était le premier, puis Transformers était le deuxième. Fait que c'était tout nouveau, eux, comme style de business qui s'en allait. Là. Tu sais, les autres Mhm. faisaient que du pur film. Ils avaient commencé à faire de l'animation avec Rango. Puis là, ils ont exploré cette autre division-là de marché. Mais là, je veux dire, il va en avoir des theme parks. Parce que là, en Arabie Saoudite, à Dubaï, là, c'est en train de exploser Oui, là-bas. ils ouvrent un Disneyland Ça là-bas. Ouais. explose. Ils sont en train d'ouvrir, ils vont ouvrir Universal Studios à Londres Ok, aussi. Fait que, en tu Europe, sais, ouais, super. fait que c'est peut-être aller voir des boîtes qui font du contenu immersif ou peut-être aller cogner aux portes de Universal Studios et dire je vais aller travailler pour ça aussi. De cogner à une porte, là, moi, c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Oui, mais c'est ce que je dis souvent aux gens, ils me demandent, «Mais comment tu as fait pour avoir telle personne ou X à un de mes événements ou podcasts?» Je fais: «J'ai demandé gentiment». Ben, c'est ça. Des fois, Tu ça sais, what's suffit. gonna be the worst? Say no. C'est pas grave si tu te fais dire non, mais tant que tu ne le demandes pas, tu le sauras pas. Fait que moi, C'est j'ai ça. souvent fait ça, là. Je suis partie avec mon démo terrible en 98. J'étais allée à Los Angeles, je me suis booké des rendez-vous à plein de places pour montrer mon petit démo. Nul, il était nul, mon démo, j'avoue, il était nul. Ça m'a juste donné des contacts que maintenant, aujourd'hui, j'ai côtoyés puis j'ai retravaillé ici à Montréal, tu sais, par la suite. Mmh. Et pourquoi tu es revenue à Montréal parce qu'il y avait des opportunités ou c'est parce Mhm. que c'était le goût de revenir dans ta région natale? Moi, moi, pour être en toute franchise, je serais restée chez YLM. Je voulais devenir VFX Soup là-bas. Ça aurait sûrement Il n'est pas trop arrivé. tard. Il n'est pas trop tard. Mais on avait une petite famille. Mon fils avait 3 ans. Mon mari avait un goût de revenir dans son patrimoine familial. Avec raison, moi aussi à l'époque. Et on a calculé que si on restait de plus en plus tard aux États-Unis avec mon fils, ça aurait été de plus en plus difficile de le sortir de là, puis ça aurait été un gros changement. Là, tu sais, quand Mmh. tu es rendu, tu vas au high school, puis là, ta vie, tout est en anglais, toute ta vie est là. Mmh. On aurait pensé que ça aurait été un petit peu trop difficile pour lui. Mais tu sais, après ça, ça nous a amené à d'autres choses. Tu sais, Ouais, ouais. moi, j'ai toujours confiance que tu sais, ça revient. Puis là, j'ai retravaillé avec des gens avec qui j'ai travaillé chez ILM, parce qu'aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus global, tu sais, Oui, oui, comme on est industrie. beaucoup plus en remote et ce genre Ouais, de choses, exactement. Fait que, ouais. ben, c'est ça. Donc, on arrive sur la fin du Oui. podcast. Quel thème dans ce genre d'émission, toi, tu aimerais entendre? Ben, c'est ça. J'ai pensé ce matin comme il faut. Puis là, j'ai trouvé, on pouvait trouver des acteurs puis qui viennent parler de eux, comment ils arrivent à acter sur un fond complètement vert dans une espèce de soupe de martien. Ou Ouais, si on a un oui. saut d'astronaute. Avec une peluche C'est ça, dans comment qu'ils dans la... arrivent à vraiment se mettre dans ce monde-là. Je serais assez fascinée d'entendre. Tu sais, mettons How to Train Your Dragon avec François, tu sais, Oui, ouais. comment les acteurs arrivent sur une espèce de truc qui fait juste te barouetter à droite pas à gauche, puis être vraiment de comprendre ce qui va se passer. Oui, il y a la prévise qui est toute faite, mais il y a quand même un rôle d'acteur important là-dedans. Ouais, Moi, je trouve ça intéressant. ok, c'est super. Ou les gens de mocap aussi. Ouais.
sais, les acteurs mocap, ça, ils doivent en avoir en masse, là. Ceux qui font les animaux plus particulièrement, je pense, Oui, c'est comme... ça doit être fascinant. Ça serait une bonne idée. Ok, c'est Comment qu'ils intéressant. arrivent à se mettre dans ce personnage-là, puis acter, parce que comme celui qui fait Gollum, là, je veux dire, bon, lui, c'est une sommité, là. Oui, ouais. Je te demande pas d'aller demander à lui, là, s'il veut bien venir, tant mieux, là, mais tu sais, il y a C'est- des gens qui arrivent à acter de façon extraordinaire. Ouais, ouais. Puis bah, celui de Gollum, c'est la star, je pense, Ah, oui, oui, vraiment, de là. ce monde-là. Ouais. Ok. Bah, c'est super intéressant. J'y avais pas pensé pour le coup. J'étais plus Si je orientée pense à vraiment quelqu'un, VFX. je vais te l'envoyer, là. Je connais pas beaucoup de motion capture actors, mais il y en a sûrement à Montréal, tu sais. Ouais, bah, je sais qu'il y a un grand studio vers Pointe-Saint-Charles, il me semble. OK, Donc, il doit y avoir des acteurs, c'est sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement plus facile de faire de la motion capture à la maison. C'est exact. possible, donc j'espère que c'est pas trop un métier qui se perd non plus. Parce que ça demande comme des Puis eux performances. autres sont dans l'ombre, bien plus que nous autres, peux-tu imaginer? Ah bah On oui. n'en parle jamais Ouais, d'eux, ouais. là. Mais c'est hyper intéressant dans le reportage d'ILM, il parle d'un des acteurs qui est, il est dans un costume et pas. Il y a une partie de mocap, mais pas que. Et je trouvais ça hyper intéressant de le mettre en lumière parce que c'est un gros travail aussi. Ouais, puis tu sais, même celui C'est... qui a fait Davy Jones, là, dans les Ouais. Pirates, là, c'était assez fascinant, là. Lui, c'est un old school acteur. Mm. Puis Davy Jones, c'était Ah, je pense que c'est le extraordinaire. meilleur personnage CGI Oh, ever. ever, ouais. Pas C'est... Jar Jar Binks. c'est... Pas Jar Jar. Non. Mais franchement, David Jones, c'est vraiment une masterclass des VFX, je Ah, pense. ouais. Voir des breakdowns sur ça, c'est comme... Même aujourd'hui, Ah, ouais. comment tu le refais? C'est Ah, puis tu sais, moi, je impossible. travaillais avec. Ce qui était le fun chez ILM, c'est que les lighters puis les compositeurs travaillaient vraiment étroitement ensemble. Mm. Tu étais quasiment, des fois, assis à côté de ton lighter, tu sais. Fait que de voir, eux, leur travail qui est extra précis aussi, Mhm. puis toi, tu arrives à jouer avec ces images-là par la suite, là, c'était quasiment un honneur, des fois, là. Ouais, je pense. Mais travailler sur ce genre de production, c'est toujours incroyable. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Si nos auditeurs, ils ont envie Ouais, de te contacter, est-ce qu'il avec y a plaisir. une plateforme LinkedIn? LinkedIn, LinkedIn, meilleure ouais. façon. Oui, oui, je suis tout le temps Ok, là-dessus. super, Ça va me faire parfait. plaisir. Ben, merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Merci à Nathalie Merci à Maureen. pour ton temps et à Cinesite de nous avoir accueillis aujourd'hui. Moi, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre tous nos reels et tout ce qu'on va produire par la suite. Le 19 novembre, on va retrouver Regino autour d'un sujet être solo dev. Donc, qu'est-ce que c'est être solo dev, faire un jeu vidéo tout Wow. seul et ça. Voilà, Une bonne idée. c'est ça, c'est un studio à lui tout seul. Donc, l'épisode est vraiment intéressant. Je vous invite à nous suivre et puis merci pour votre écoute et à bientôt. Merci. Bye. Be Better Podcast.